Bonjour, je suis Aurélie Sergent. Avant toute chose, on souhaite remercier FinTech Mac et les Clés de la Finance de nous permettre d'intervenir ce soir. Bien que là, tout de suite, je me demande si je ne serais pas plus à l'aise assise à vos côtés. Oui, c'est vrai, on est deux, vous êtes nombreux, c'est impressionnant. Mais si on est là ce soir, c'est pour vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Comment créer un écosystème favorable où banques et FinTech profitent de leur complémentarité. Plus concrètement, que fait-on quand le POC, donc la preuve de concept, frappe à la porte du réseau bancaire? Alors nous maîtrisons ce sujet puisque nous avons, comme l'a dit Laura, travaillé avec Tiffany plus de 10 ans dans le secteur bancaire sur le marché des professionnels. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes entrepreneuses et nous avons créé notre FinTech WeFinUp en janvier 2018. Alors rapidement, WeFinUp, c'est quoi? C'est l'outil des financements alternatifs en complément ou en alternative aux prêts bancaires. Nous avons développé une solution qui permet de détecter, d'anticiper et de solutionner les besoins en financement des TPE-PME. Donc vous demandez certainement pourquoi du statut de salarié de la banque, on a choisi de se lancer dans l'aventure fabuleuse mais incertaine du monde des startups. Eh bien, c'est bien suite à notre expérience professionnelle dans les agences bancaires qu'on a pu détecter de nombreux freins et de nombreuses douleurs dans le parcours du financement. Donc, on a eu envie de faire bouger les choses. Oui, je me souviens pour l'exemple, il n'y a pas si longtemps quand on était encore de l'autre côté, d'un client avec qui j'avais vraiment noué une relation de confiance. Je lui avais ouvert son premier compte bancaire quand il a créé son entreprise de maçonnerie. On avait vraiment une bonne entente. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Cette confiance a pris l'eau le jour où il m'a demandé de lui trouver une solution pour financer de la trésorerie. Il venait de remporter un appel d'offres avec Vinci. La question, pour financer du recrutement, ce n'était pas possible puisque la banque ne finance pas de l'immatériel. Pour financer du nouveau matériel, ce n'était pas possible non plus. Je venais même pas d'avoir encore son premier bilan. Alors là, vous imaginez que j'étais devenue de la banquière qui lui avait permis d'ouvrir son premier compte bancaire, celle qui lui avait tiré une balle dans le pied. Ou quand tu annonces à ton client SOS médecin plus de 2 mois pour un prêt pro auto. Autant vous dire que j'étais plus crédible. Donc en créant notre FinTech, on s'est vraiment nourri de notre vécu, de notre expérience pour développer une solution de financement complémentaire à la banque. Développer une solution complémentaire à la banque, pardon, je suis désolée, et couvrir tous les besoins du professionnel. Terminer de laisser seul notre chef d'entreprise face à ses problèmes. Mais maintenant, on va aller plus loin. On veut proposer notre solution aux banques. On veut proposer notre solution aux conseillers professionnels. Parce que oui, banquiers, nous, FinTech, on vous a compris. On vous a compris, mais on a besoin de vous et on est persuadé que vous avez besoin de nous. On s'explique. Oui, nous, FinTech, nous avons l'expertise digitale, on a l'agilité pour innover et on est concentré sur l'expérience utilisateur. Mais quand on est une jeune start-up, développer et garder son flux de clients, c'est compliqué parce qu'on n'a pas la notoriété du grande banque. Quant à elles, les banques, elles ont un maillage territorial bien ancré qui leur permet d'être en toute proximité avec leurs clients. Elles ont des budgets, elles ont des infrastructures et des moyens humains importants qui lui permettent d'investir à grande échelle. Mais l'organisation complexe des banques au sein même de leur système crée beaucoup d'inertie. Et c'est pour ça que pour se réinventer plus vite, les FinTech sont un atout considérable. En somme, on le voit bien, nous sommes complémentaires. Le COMEX des banques souhaite travailler avec les FinTech, c'est un fait. Tout le monde a compris l'enjeu et les bénéfices de la collaboration. Mais sur le terrain, aujourd'hui, ça se passe comme ça. On a le premier acteur, le client. Qu'est-ce qu'il souhaite? Un financement. Comment? Il s'en moque. Ce qu'il veut, c'est du conseil et être bien dirigé. Pour ça, il veut du temps de son conseiller. Or, pour venir du terrain, entre la paperasse, les contraintes réglementaires, la conformité, le temps, on l'a pas. Donc, on répond aux demandes des clients, terminer la proactivité, les dossiers scorés orange, rouge, c'est pas la priorité. Vous imaginez le nombre de clients potentiels perdus et la mauvaise expérience client.
Le deuxième acteur, c'est le conseiller. On en a parlé, il est submergé. On lui parle de FinTech, un monde obscur. Moi, quand on venait me voir avec un nouvel outil à la banque, je me disais, encore une nouvelle idée de ma hiérarchie qui ne va pas prendre en compte mes problématiques, qui va peut-être me rajouter une surcharge de travail, ou peut-être même que ça va viser à me remplacer à terme. D'ailleurs, on n'était pas les seuls à penser ça. Il n'y a qu'à lire les gros titres. Je vous cite. Les FinTech bousculent les banques, bousculent même le business model des banques. Les startups bouleversent les banques. FinTech, banque, la bataille perdure. Alors que non, il y a en fait deux types de FinTech. Il y a celles qui sont en concurrence directe avec les banques, qui proposent les mêmes produits. Je pense par exemple à toutes les néobanques. Et il y a les FinTech, comme WeFineUp, qui cherchent la complémentarité avec les banques, dans un but commun de pouvoir satisfaire nos clients. Exactement. On parle de créer un outil qui répond aux besoins stratégiques de la banque, aux besoins du conseiller et aux besoins du client final. Donc ça passe forcément par un POC. Alors quand le POC frappe à la porte de l'agence bancaire, il ne doit pas seulement embarquer la direction, mais bien l'ensemble des collaborateurs. Il doit s'intégrer dans le paysage bancaire. Il doit se nourrir des feedbacks. Il doit s'adapter. Ce n'est pas aux collaborateurs, mais bien à l'outil de s'adapter. Pour illustrer tout ça, voilà comment, selon nous, cela devrait toujours se passer. C'est ce que nous faisons dans notre start-up. D'abord, dans un premier temps, il faut bien déterminer le périmètre du POC. Ça passe par choisir un nombre limité d'agences test pour pouvoir, nous, start-up, répondre à la demande des conseillers bancaires sur le financement de leurs clients chefs d'entreprise. Ensuite, il faut que ces agences test soient en toute proximité avec notre structure, parce qu'il faut bien être auprès des conseillers pour promouvoir et expliquer notre solution, pour répondre à leurs questions et co-construire avec eux la solution idéale. Ensuite, faire accepter le POC, ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est faire parler les collaborateurs. Il est prouvé que parler de soi, selon la dernière étude d'Harvard, procure autant de plaisir au cerveau que de se nourrir ou de s'enrichir. Nous sommes donc persuadés que ça passe par la co-construction avec des collaborateurs volontaires et impliqués. L'écoute active est bien la base du POC. L'outil doit faciliter leur travail, pour but la satisfaction client, avec objectif renouer le lien, renforcer la relation, fidéliser et développer de nouvelles opportunités commerciales. Ensuite, donc deuxième étape, se faire accepter. Vous le savez comme moi, quand on est nouveau, tout le monde vous regarde, avec des regards différents. Il y a les curieux qui sont prêts à remettre en question leur façon de travailler. Il y a les réfractaires qui sont complètement opposés. Vous avez des personnes qui vont être plus ou moins investies et plus ou moins impliquées. C'est comme ça dans chaque société. Alors comment faire toucher la corde sensible de chaque conseiller? Pour certains, ce sera le gain de temps dans la journée ou la satisfaction client. Pour d'autres, ce sera la crédibilité renforcée ou encore l'efficacité commerciale. Notre POC, c'est d'abord et avant tout notre capacité à convaincre et à rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne du réseau bancaire, du conseiller au cadre dirigeant en passant par le strat décisionnel. Nous devons présenter notre outil comme la solution idéale qui va leur permettre de réaliser des missions à valeur ajoutée. On n'est pas là pour rajouter une surcharge de travail, ni pour les remplacer. Nous, comme on vous l'a dit, on s'est nourri de notre expérience, de notre vécu pour construire l'outil qui nous semble idéal. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est d'écrire des conseillers ambassadeurs, co-construire avec eux pour arriver à l'outil parfait. Vous qui êtes ici dans cette salle et nous avons le même objectif, la satisfaction client. Nous sommes de ces fintechs qui souhaitons collaborer avec les banques.
Aujourd'hui, WeFineUp, c'est 25 clients accompagnés, là où les banques ne pouvaient pas intervenir en quelques mois. Et je sais déjà que dans cette salle, il y a quelques banquiers qui sont contents que WeFineUp soit intervenus, que leurs clients est en meilleure santé financière, et aujourd'hui, il y a de nouvelles perspectives de business. Alors aujourd'hui, nous avons prouvé notre marché, puisque nous sommes facilitateurs sur les financements alternatifs pour les professionnels. Maintenant, la stratégie, elle est claire. Il faut inverser le rapport banque et conseiller bancaire. Surtout, nous, FinTech, on vous a compris. On est là pour simplifier le parcours du conseiller. Voilà. Et notre solution, maintenant, on vous accompagne et ensemble, on est persuadés qu'on peut faire bouger les choses. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.